ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרבנים, j'ai encore les moteurs des avions de mes oreilles. Dans quelques jours, c'est Purim, Mishinichnas Adar, Marbi B'Simcha. Maintenant, on est déjà en plein mois de Purim. Mais je me suis posé une question tout à l'heure dans l'avion. Il a bougé, hein. Oh là là. Bémet, hein. Chimiquement, on croyait qu'elle allait tomber. Bon, ça fait peur. On est comme ça en plein l'air, et un avion, il monte, il descend, il y a le bruit. Et bien, Hachem, après, on arrive. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu? C'est des disciples qu'on voit chaque jour. On n'a pas besoin de lire la Megillah de Esther pour voir le miracle. Mais mettre avec monter dans un avion. C'est vrai, vous allez me dire la technologie et tout ça, mais quand même, Hachem Ishmael, un fil qui se casse. Vous savez que l'avion suissaire, il y a quelques années, il est tombé à cause des fils. Les fils, ils ont brûlé. Les fils, ils ont chauffé, ils ont brûlé, et l'avion est tombé. C'est un avion que je devais prendre. Je devais prendre cet avion. Et j'ai pris un avion un jour plus tard. Pour vous dire que les miracles, on les voit tout le temps. Mais on devait faire une Megillah pour chaque jour. Chaque jour, on devait lire une Megillah, une Haggadah, pour les miracles que Hachem fait avec nous. Je voudrais vous raconter quelque chose qui s'est passé hier. Hier, j'avais Kabbalat Kahal, je vais recevoir les gens jusqu'à 1h. Après, je devais partir à un mariage. Et de là-bas, après, je devais partir à l'aéroport. Et je ne sais pas ce qui m'a pris dans ma tête, qu'il fallait que j'arrête à 11h. On m'a dit, mais c'est pas possible. Il y a encore plein de monde. J'ai dit, je m'en fous. Alors, le Baal HaBayit, le pauvre, déjà, le Baal HaBayit, il a fait un grand petit déjeuner avec traiteur et tout. Et il était pas bien. Alors, le Baal HaBayit me dit, il y a une raison pourquoi tu veux rester, pourquoi 11h, mais il y a rien à faire jusqu'à 11h. Jusqu'à 1h, il y a rien à faire. J'ai dit, non. Et je vais arrêter. Je suis fatigué. Je suis pas fatigué. Mais la Shamaïm, il y avait la circulation, et jusqu'à 11h, j'ai fini. C'est-à-dire que même les gens qui devaient venir, ils appelaient pour annuler, parce qu'il y avait beaucoup de circulation. Donc ça m'a arrangé. Quelque part, Hachem, il a fait cette circulation pour moi. C'est comme ça qu'il faut dire. Nous, à Israël, on dit Bishvili Nibra Olam. Écoutez, mettez ça dans la tête. Chacun de nous, il doit dire, pour moi, le monde a été créé. C'est moi. Hachem, il fait. Hachem, il me sert. Je suis Eved de Akash Baruch Hu, mais au fait, c'est Akash Baruch Hu qui est ton Eved. Donc, toi, tu dors, lui, il est réveillé. Donc, c'est que le Eved, c'est Akash Baruch Hu. Donc, il faut avoir c'est comme ça. Mais tout cela, si bébé, tu as l'émouna à Akash Baruch Hu, si bébé, tu as cette émouna à Akash Baruch Hu, tu peux penser comme ça. Et finalement, Rabotai, on descend de la voiture, on descend de la maison. Le Baal HaBayit, il dit, c'est extraordinaire. Lui-même, il ne croyait pas ses yeux. Il a préparé pour jusqu'à 1h. Il y avait un grand rave. C'est le seul rave au Mexique qui m'adorait. Il m'aimait beaucoup. Il me respectait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était un rave, Rabbi Elo. Il était vieux. Et le matin, il a dit, il faut que je voie Rabbi David. Il était malade de pauvre. Donc, on me l'a dit, mais j'ai dit, bon, à 1h, j'irai le voir à 1h, avant le mariage, j'irai le voir. Mais à 11h, il était en train de mourir. Donc, ça, j'ai dit à Gopas, alors voilà, puisque c'est comme ça, viens, on va vers lui. Et chaque fois, on nous appelle, est-ce que vous êtes là? On arrive, on entendait des gens qui crient, des femmes qui crient. Je rentre, il y avait la balade Salah. Et lui, il était allongé par terre. Et la Tzala, il était en train de
le ressusciter. C'est un rave de 85 ans, mais Bémet, c'est ce seul rave, il m'aimait beaucoup. C'était un rave qui était anav et chaque fois que j'allais au Mexique, je parlais dans sa synagogue, toujours il parlait de Rabbi Shimon Pinto, alav shalom, notre grand-père. Toujours il parlait de lui. Donc, à un moment donné, toute la famille, tout le monde était là. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on fait Shema Israël. Shema Israël? On fait Shema Israël. Je crois, il a tout fait pour que je suis là à 11h15 pour qu'on fait Shema Israël. On lui a fait Shema Israël, on lui a fait le vidouille, on a fait Adon Olam, et il est parti. Regardez la beauté, comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Lui, à l'origine, voulait que je vienne, mais peut-être il voulait que je vienne pour lui faire Shema Israël. C'est des choses, vous savez pourquoi on appelle la Megillah de Esther Esther? Parce que il y a toujours deux choses. Alors, on l'appelle Esther, on l'appelle Megillah. Alors, c'est une contradiction. Pour moi, c'est une contradiction. Parce Esther, c'est du verbe hastarat panim, c'est-à-dire c'est caché. Megillah, c'est du verbe giloui, dévoiler. Alors, est-ce qu'on dévoile? Est-ce que cette fête de Purim, elle s'appelle la fête du dévoilement, ou bien la fête de Hastara, la fête de cacher des choses? La réponse, elle est simple. Est-ce que nous, on sait ce qui va nous arriver dans quelques heures, ou 1 heure, ou 2 heures, 3? On connaît rien du tout. Hakol Nistar, tout est caché. C'est après qu'on va le guilouille. C'est après qu'on voit, c'est quoi les marchavos de Akadosh Baruch Hu. C'est après qu'on voit les choses qui te dévoilent seules. Alors maintenant, il y a deux façons. Ou que ça se dévoile bien, ou que ça se dévoile mal, la tout dépend de nous. La Hastaraïa, c'est-à-dire les choses cachées qu'on nous ne connaît pas, il y a. Mais est-ce que c'est des choses cachées qui sont bien, ou des choses cachées qui sont mal? Tout dépend de nous. Tout dépend de Ma'asim pour que les choses, ils peuvent être ou bien ou mal. Ah, c'est ça la fête de Esther. La fête de Esther, regarde, Hashem Ishmor. Haman, il y avait Hastarat Panim. Il y avait, tout était caché. On ne savait pas ce qu'il allait se passer. Pour nous, Haman, c'était un assassin. Pour nous, Haman, il va tuer. Est-ce que vous savez que ça va être le Veina Havochu? Est-ce que nous, on savait que ça allait être le contraire? Que tout ce que Haman a pensé sur nous, ça va lui arriver. Lui, il veut pendre Mordechai, c'est lui qui va être pendu. Lui, il veut être Israël, c'est toute sa famille. Est-ce que nous, on savait tout ça? On ne savait pas. Mais, c'est ça ce qu'on appelle Hastara, Oleto, Olera. La Hastara peut être des deux côtés. Je vais vous raconter une belle histoire que j'ai écoutée vendredi. Ça a fait le bruit au Mexique, cette histoire-là. C'est une femme qui est venue vendredi, elle dit qu'elle me cherche depuis 25 ans. Et chaque fois qu'elle sait que je suis en ville, je suis déjà parti. Parce que je reste pas longtemps. Je vais là-bas pour 1 semaine, après je quitte. La semaine dernière, je suis parti lundi, je suis retourné ce matin. Pas ce matin, il y a à peine 1h30. Et cette femme-là, elle rentre, s'appelle Madame Rosen. Elle me dit, bon Hashem, je viens dire merci à Kadosh Baruch Hu. C'est beau, hein, t'entends quelque chose. Tov Leodot Hashem, dire merci à Kadosh Baruch Hu. Il y avait là-bas, Baruch Hashem, il y avait là-bas plein de monde, plein. Il y avait là-bas aussi un homme très très important que, grâce à cette histoire-là, que lui était là-bas, il se trouvait là-bas, il a écouté cette histoire, ça l'a tellement impressionné jusqu'à que, et après il m'a dit, s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, je le ferai. Je dis oui, on verra. Mais regardez comment Akadosh Baruch Hu, il a dit Shlechim. Akadosh Baruch Hu, il a fait que lui, il ne devait pas venir. Il est venu au moment que cette femme elle est venue, et cette femme-là, Al-Pitoma, comme ça elle raconte, et lui était là-bas. Écoutez cette histoire. Il y a 25 ans, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. 10 ans, elle n'a pas d'enfant. Et bon, Hachem après, Akadosh Baruch Hu, il a donné, il est venu, il a reçu le bracha, et je lui ai dit, il faut commencer à manger caché. Après, vous savez, beaucoup de gens, malheureusement, vous savez qu'il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi Basar et Halav. Hein? Ils ne savent même pas c'est quoi Basar et Halav. Ils savent pas. Ils savent même pas qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Ils savent pas. Ils savent pas. Donc cette femme-là, Rabotaï, je lui dis, il faut faire Basar et Halav, il faut faire attention.
À Kolpanim, il s'est passé que, il me raconte, mais c'est elle qui me raconte. Elle a eu un garçon. Et une fois, il était en train de parler au téléphone, le bébé était dans ses bras, mais il était en train de mixer la viande. Et en mixant la viande, son fils, il est un peu tombé, il a un peu échappé des mains, et sa main, elle est rentrée dans le mixeur. Et il a coupé 3 doigts. C'est elle qui raconte. Il y avait là-bas Gopas, il y avait là-bas Sou, il y avait Yaakov Kochav, un des plus grands richards il y avait là-bas plein. Elle raconte. Alors, déjà, on entend 3. Mina Shamaim, son cousin, elle, c'est un chirurgien plastique, il était de passage. Il s'est dit dans sa tête, je vais lui dire bonjour à ma cousine. Alors, regardez, au moment que le bébé, il perd ses doigts, un chirurgien qui fait les appareils plastiques, il passe, il dit, mais pourquoi, c'est un prophète? Non, il n'est pas un prophète. Il n'est pas très religieux. Non. C'est Hachem, que je me prépare. C'est comme quand Hachem a préparé la Megillah. Il a préparé, si vous avez le temps, regardez comment la Megillah, elle est construite. Depuis le départ jusqu'à la fin, vous allez voir comme un puzzle, les choses qui s'arrangent. Il y a chaque mauvaise nouvelle, à côté d'elle, il y a déjà la solution. Chaque malheur à côté, il y a deux qui complotaient contre Mordechai, contre Ahashverosh pour le tuer. Il y avait un Mordechai qui comprenait leur langage. Pas mal, tout est, c'est pour ça, Amissa, ils aiment Akash Baruch Hu. Les Yehudi Vaïtaorav, c'est parce qu'ils ont compris, ils ont vu tous les événements d'histoire. Comment ça a commencé, comment ça s'est terminé. C'est le Peit Ko Akash Baruch Hu. C'est là, c'est l'histoire de Esther Amalka, cette femme-là. Au moment que c'est son fils, ses 3 doigts, ils tombent, elle voit les doigts, elle les voit, ils sont là. Il y a son cousin qui passe, qui montre, elle entend des cris, qui se passe, il a vu ça, tout de suite. Il a pris la glace, il a pris les doigts, et tout de suite, ils l'ont pris à l'hôpital. Oh, bien sûr, ils ont sauvé les doigts, mais ça va être un défaut à vie. Donc, elle me dit, j'étais venu chez vous il y a 25 ans. Ah bon, je me rappelle pas de vous. Et j'avais amené mon bébé. Son bébé, après l'opération, il était comme ça, dans un bois. Et je vous ai demandé, je veux que mon fils il soit normal. Je dis, bon Hachem, voilà, il est normal déjà. En plus, il y a eu ton cousin qui passait, il l'a sauvé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je lui ai dit, non. Je veux qu'il guérisse complètement et je veux qu'il soit comme son cousin, chirurgien plastique. Ben, mets ta Torah comme ça, il m'a dit. J'ai dit, toi, tu dis ça? Mais vous, là, tu es folle alors. Il faut être fou. Il faut être fou de vous demander comme ça. Il faut être fou. Je dis quoi? Répète. Il m'a dit, je vous ai demandé, je veux une bracha pour que mon fils, non seulement il soit normal, mais je veux qu'il soit un chirurgien plastique. Comme celui qui l'a sauvé. Je dis alors, je suis curieux, qu'est-ce que je t'avais dit? Il m'a dit, vous m'avez crié. Vous êtes folle, vous demandez trop. C'est quoi? Bon Hachem, Akash Baruch Hu. Alors moi je vous ai dit non, je veux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'ai vécu, et l'ouvre son sac, et me montre, il m'a dit, voilà la bracha que vous avez écrit il y a 25 ans, et je sais pas, vous avez écrit là-bas, il faut hacher les mains, hein. Je lis, je vois, il n'y a rien, voilà, il n'y a rien du tout là-bas. Je vois, voilà, il faut hacher les mains, mais, je vois une petite phrase. Et que la prière de sa mère, elle soit acceptée. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai fait la prière. C'est sa mère. Ah, je dis, alors ton fils, il est quoi? Je dis, mon fils, la semaine dernière, il a réussi son diplôme, il est chirurgien plastique. Celui qui voit ses doigts, il a rien. Mais toute cette histoire-là, on l'a racontée au Shabbaton qu'on a fait. Avant-hier, au Mexique. Il y avait là-bas le Rav des Ashkenazim,
Rav Carlion, je sais pas, il a un nom. Le Rav des Ashkenazim, il pouvait pas se taire. Il se lève devant tout le monde et dit, est-ce que je peux continuer l'histoire? Je dis oui. Continue, vous coller. Il m'a dit oui, cette femme est prise chez nous, à Ramat Shalom. Elle est prise chez nous, cette femme-là. On se rappelle de l'histoire. C'est que, lui, il montre après ses mains, il dit, voilà la première opération qu'il m'a fait la semaine dernière. Il montre ses mains. Voilà. Une opération plastique. Il a dit, répétez, je vous dis autre chose. Devant tout le monde, il a dit ça. Il y avait un autre qui s'est passé avec lui, pareil, mais sa mère était pas croyante. Il a regardé la différence entre celle-là et celui-là. Celui-là, que sa mère était croyante, elle a demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il a préparé tout un système, et l'autre, il a eu la même pour son fils, mais il a perdu ses mains. La bataille, dans la Megillah, on lit une phrase spectaculaire. On lit Verabbi me'ameh aretz bitihadim. C'est-à-dire, lorsqu'en Israël, ils ont vu ce miracle-là, tout ce qui s'est passé, comment le miracle? Alors maintenant, comment on explique Verabbi? C'est quoi l'explication? C'est-à-dire que beaucoup des goyim, ils deviennent juifs, c'est ça ou pas? Oui ou pas? Ça, vous avez compris, vous? Eh ben, moi, hier, je l'ai pas compris comme ça. Moi, hier, je l'ai compris. Verabbi me'ameh aretz bitihadim, ça veut dire, beaucoup des juifs qui sont à Aratim, Mitihadim, ils deviennent encore plus juifs. C'est pas, ils deviennent Mitihadim. C'est comme Mitiavnim, comme ceux-là qui étaient Mitiavnim, comme ces juifs qui sont devenus des Grecs. Là, beaucoup, parce que être juif, mais il y a beaucoup d'argot, il y a beaucoup de niveaux, comment être juif. Il y a beaucoup de niveaux, il y a des niveaux. Rabbi Me'ameh, tellement que le miracle était super, jusqu'à que, Rabbi Me'ameh Aretz bitihadim. Il dit Rabbi Shimon bar Yochai, quelle est la raison pourquoi cette génération-là, ça je vous parle un peu de Purim, c'est des choses que, parce que, après on va essayer de comprendre, c'est quoi Bémet, c'est quoi le sens de ce miracle-là. Tout d'abord déjà, Rabbi Shimon bar Yochai dit, quelle est la raison pourquoi il y a eu cette xéra-là? On n'a jamais vu qu'il y a un rachat qui veut tuer tous les juifs. Ça n'existe pas. D'où cette xéra-là? D'où? Sachez une chose, hein. Sachez une chose. Que Béhémet, hein. Beaucoup des fois, moi-même, comme ça, je marche, et je pense à Haman. Je me dis, tu te rends compte s'il aurait fait, s'il aurait réussi? Parce que Hitler, il marchait au Hitler, c'était pas 100% sûr qu'il pouvait tuer tous les juifs. Mais Haman, il pouvait. Haman, il avait ce pouvoir-là de tuer. Pourquoi? Parce qu'il Ahashverosh était le roi sur tout le monde, et lui, il était là. Pourquoi regardez la chose, elle est tellement importante. Et c'est une question que je vous pose. Comment Kadosh Baruch Hu, il a fait que Ahashverosh est devenu roi sur le monde entier pour punir tous les juifs? Comment? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait ça? Eh ben, il y a Rabbi Shimon bar Yochai qui dit, Mipnei shenihnu mis'udato shel oto rasha. Parce que, ils ont tiré profit de cette séouda qu'il a fait Ahashverosh. Alors, si le roi du Maroc, il m'invite, beaucoup des fois, le roi du Maroc, il invite il a beaucoup des amis juifs. Parfois, il y a même des rabbanim. Et manger les cachers. Vous savez, il y a une famille Lévi, à Rabat, que le Shabbat, elle prépare la dafina pour le roi du Maroc. Parce qu'il avait beaucoup des amis à lui qui viennent manger chez lui, et cette madame Lévi, Zechona al-Bracha, Sol Lévi, elle préparait un repas. Elle est préparée pour le roi Hassan II. Je vous le dis. Maintenant, chez moi, je suis invité. Admettons que je suis invité. Et alors, il y a comment ça s'appelle? Il y a un repas caché, il y a un mashgiach, il y a tout. Alors, je vais te punir parce que j'ai profité d'une séouda.
Attends, Rabotai, mais Péné Shinéno, mais c'est Odato chez l'autoracha. Parce que Hachverosh là, il a fait une Seouda, il a invité tout le monde, les Juifs aussi ils sont invités, et c'est normal, il faut qu'ils viennent. Le roi Hachverosh, il t'invite, tu lui dis non, c'est Moed Bamalchut, tu te révoltes contre lui, tu peux pas. Où est le problème? Mais Rabotai, il y avait là-bas deux problèmes. Et en plus, il y avait là-bas Mordechai, qui criait, ne mangez pas, il faut pas y aller. Mordechai, mais toi aussi, toute ta vie, tu étais avec Hachverosh. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire aux Juifs de ne pas y aller? Mais toi, tout le temps, tu es avec lui. Alors, il y a deux raisons de la faute des Juifs. Si c'était une invitation personnelle que pour eux, d'accord, là, ils peuvent aller, il n'y a pas de problème. Mais le fait que cette fête-là, c'était pour tout le monde, le fait que toi, tu vas être là-bas avec eux comme tout le monde, donc ça veut dire que tu vas être comme eux. Et être comme eux, c'est un problème. On ne peut pas s'asseoir avec tout le monde. Parce que, en Israël, ils ont une façon, comment parler. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là-bas, il y a eu, à tel point que même Ahashverosh a dit à sa femme Vashi de venir nue. Nu. Ça veut dire à Botek que c'est ce qui s'est passé. C'est que là-bas, les femmes, ils dansaient nues. Et parfois, Ahashverosh de dire à sa femme, la reine, viens nue devant tout le monde. Non! C'est parce que c'est ce qui s'est passé, Béhémet. Parce que là-bas, il y avait beaucoup d'arayot. Beaucoup d'arayot. Toi, Israël, vous êtes là-bas. C'est ça, l'ana. Ils ont tiré profit de tous ces événements, de tous ces amusements, de tous ces trucs qui se passaient là-bas. Eux, ils ont profité de ça aussi. Ça, c'est grave. Parce que la bataille à Israël, les badad, au Bagolim, on ne peut pas se mélanger. Et le fait qu'ils se sont mélangés à Kadosh Baruch Hu, il a dit, il a voulu apporter, parce que n'oubliez pas une chose que à Israël, il a un derrière, il a un chemin à prendre. Il peut pas, Hassu Shalom, ressembler à, la camarade dans Avodah Zarah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si eux, ils ont une fête, nous, on ne doit pas mélanger, on peut pas faire nos fêtes comme eux. Même dans les vêtements. Si eux, ils s'habillent comme ça, nous, on n'a pas le droit de s'habiller. C'est-à-dire qu'à Israël, c'est ça, la bataille, qui a fait la différence à Israël en Égypte. Parce qu'ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langage, ils n'ont pas changé leurs vêtements. C'est ça qui fait de Israël à Israël. C'est-à-dire qu'il y a les Badad, un peuple uni, seul, qui vit sa vie. Il a une façon de s'habiller, il a une façon de prier, il a une façon de voir les choses, il a une façon de Torah. Il y a une femme au Mexique qui me dit, elle vient avec son Hashem Ishmora, elle a 3 enfants, les 3 ils sont assimilés. Les 3. Et pourquoi elle veut une bracha? Parce que les 3 femmes qui se marient avec ces garçons, ils n'ont pas d'enfants. Et elle veut une bracha pour qu'ils aient des enfants. Je la regarde. Et vous voulez que moi je fais une bracha? Elle me dit oui. J'ai commencé à la voir. J'ai eu de la peine pour elle. Vous avez compris? Parce qu'elle a, j'ai eu beaucoup de peine pour elle. Regarde, dans quelle irida, comment la pauvre elle est tombée. J'ai dit, madame, votre mari, il est juif? Elle me dit non. Il n'y a rien, il n'y a rien de judaïsme. Mais il veut une bracha. Ça fait de la peine, hein. Vous savez combien des milliers de juifs qui sont comme ça dans le monde, qui savent rien, ils savent pas. Ils sont juifs, mais ils savent pas. À tel point, ils ont le courage de venir chez un rabbin et demander une bracha pour que leur belle-fille y donne des naissances des juifs. Ils savent pas. Les rabbis me'ameh haaretz mitihadim.
Être juif, c'est juif. Je suis juif. Mais est-ce que tu es juif comme Hachem il veut que tu sois juif? Je comprends quelqu'un qui se convertit. Il était hier goy, maintenant il devient juif. Mais un juif qui se comporte comme un non-juif, et maintenant lorsqu'il voit la main d'Hachem, il redevient juif. Et il retourne à son origine. Pourquoi? Parce que ils ont compris que tout ce qui s'est passé, c'est à cause ce que Mordechai il a fait. Il s'est révolté contre Haman. Et c'est ça qui a porté la peur sur Am Israël. Alors ils ont compris, il faut mettre en conscience pour ne pas qu'on arrive encore à une autre situation. Après, je vous pose une question. Hier, dans l'avion, il y avait un monsieur qui me regardait. Il m'a pas lâché, il m'a pas lâché des yeux. Il me regarde. Je crois que j'étais gêné. Je voulais prendre une couverture, et j'étais gêné. Et je tourne la tête. Bon, il y avait une rangée de chacun des seuls, mais lui il était là-bas. Je me lève, il me regarde. Je fais comme ça, il me regarde. Après, j'ai dit, celui-là, il veut me parler. Celui-là, il veut me dire quelque chose. Alors, il sait pas comment faire. Alors, que j'ai fait? Je me suis levé, Zamac, pour marcher, parce que le docteur m'a dit, il faut que je marche dans l'avion pour la circulation du sang. Et j'ai tourné de l'autre côté, et je marche. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais je suis à côté de lui. Il se retourne contre la fenêtre pour ne pas me voir. Et voilà, j'ai dit, celui-là, c'est comme Esther Bigila. Voilà, il se contredit lui-même. Je retourne à ma place, et ça recommence. Il me regarde. Alors je le regarde, je fais un petit sourire. Mais comment ça? Alors, là il se lève. Il m'a dit, I think I know you. Je pense que je vous connais. Mais il a un visage goy. Un visage halal. Il y a même pas une hava amina, de dire que, mais si je pense que je vous connais. Alors je lui dis, écoute-moi, moi je vous connais pas. Vous dites que vous connaissez. Viens, on va voir. Vous êtes d'où? Mexicano. Je dis Mexique. Donc vous savez que je viens très souvent au Mexique. Ça fait maintenant 25 ans, 26 ans que je viens au Mexique. Alors où s'est vu? Alors moi je vais toujours au Ramat Shalom, au Polanco, je lui dis les endroits, et j'ai commencé à lui dire des noms. Il essaye, il voit pas. Il me dit, what's your name? Je dis, regarde-moi bien. Il me dit, but I know you. Je dis, je m'appelle David Pinto. Rabino Pinto! On dirait qu'il a un revolver, attends. Rabino Pinto! Je lui dis, yeah. Il part pas. Il va à sa place. Il prend son sac. Il vient vers moi avec le sac. Il ouvre le sac. Il cherche un portefeuille. Il trouve un portefeuille. Il fait sortir là-bas un papier. Une bracha que je lui ai écrit il y a une vingtaine d'années. Ah, this is mine. C'est moi qui vous l'ai donné. Mais je dis non, ça fait 20 ans. Elle est avec moi. Je dis, elle est avec toi. Mais il n'a rien de religion. Mais encore, il est attaché à un fil de Torah. Ce qui le retient avec le judaïsme, c'est cette feuille-là. Alors je lui dis, do me a favor. Today, fais-moi un service. Maintenant, mange kasher. Je donne mon repas. Je lui dis, I'll do it for you. Je le ferai pour vous. Vous savez, Rabotai, on a parlé une demi-heure, et vers
Avant qu'on est arrivé ce matin, l'avion bougeait beaucoup, pendant une heure parce qu'il s'est levé, et chaque fois qu'il me regarde, chaque fois que je le regarde, j'ai pas peur, don't worry. Mais à la fin, Rabotai, chaque fois je lui dis pas peur, et à chaque fois il me fait ses papiers. Papiers de ouais, c'est pas grave. Et voilà, à un moment donné, ça va, ça s'est un peu calmé. Je lui dis, je fais une bracha. Il me dit, Rabbi, qu'aujourd'hui, c'est le Esguer de son père. Je dis, today? Il me dit, aujourd'hui. J'ai commencé à poser une question. Pourquoi Hachem, il a fait tout ça? Je dis, qu'est-ce que ton père, il a fait dans sa vie? Eh bien, son père, il a construit une synagogue. Son père, il a construit une synagogue. Et parce que son père, il a construit une synagogue, il a fait tout un cinéma, toute une histoire, pour que il y aura un Dvar Torah, Lev Nishmat, que j'ai noté son nom, évidemment, sur mes papiers. Rabotai, il y a ce qu'on appelle le Esther, il y a le Galoui. Beaucoup des fois, Kadosh Baruch Hu, il paye pas tout de suite. Il a le temps. Ce juif-là, mieux d'ailleurs, qui sait qu'est-ce qu'il va devenir? Qui sait? Alors maintenant, moi, je te pose une autre question. Je peux te poser une question. Est-ce que tu as fait quelque chose de bien de cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais cette semaine, il y avait une réunion de comité dans leur synagogue et ils ont décidé de faire Purim dans un restaurant. Et lui, il leur a dit, Purim, c'est religieux, pourquoi on va manger du tarif dans un restaurant? Si c'était une fête, d'accord, mais non, Purim quand même, c'est une fête juive, pourquoi on va faire ça dans un restaurant? Je dis, toi, tu as dit ça? Je dis, moi, j'ai dit ça. Je dis, voilà, quand je il t'a donné une récompense encore. La Bretagne, pourquoi Am Israël a été puni? C'est parce que, Rabotai, il s'est passé quelque chose. Il y a eu Ahilul Hashem. C'est vrai, c'est Hachvérosh, il les aurait invités tout seuls. Il n'y a pas de problème. Mais étant donné que dans cette fête-là, que Hachvérosh il a fait, là-bas, il y avait que de la Toum'a, et eux, ils ont profité de ça. Ça veut dire que peut-être ils ont fermé les yeux. Peut-être ils ont fermé les yeux. Peut-être ils n'ont pas vu ces femmes nues qui dansaient. Mais c'est leur place, il n'est pas là-bas. C'est comme quelqu'un. Il a une télévision à la maison. Il me dit, Rabbi David, moi je la vois pas. C'est ma femme qui la voit. Mais je lui dis, d'accord, mais laisse faire les yeux de ta chambre. Il me dit oui. Je ne lui dis pas que tu la vois pas. Non, le khatila, je ne vois pas. Mais le khatila me dit, ah bah tu vois. Attends, ne me dis pas que tu vois pas. 5 minutes. Tu es obligé ça attire. Donc, Rabotai, ça c'est le Onesh. Pour ça, Rabotai, il fallait faire teshuva. Chaque juif, il a compris c'est quoi sa faute à réparer. Nous tous, on n'est pas des Shaïm, mais nous tous, chacun il a un défaut. Moi j'ai mon défaut, le mien n'est pas comme le vôtre n'est pas comme le mien, et vous c'est pareil, c'est comme ça. Il y a 2 Shabbatot, il y a un qui vient à la synagogue, je crois que c'était à Anana, il vient et il avait porté un pantalon jean, mais il était bien déchiré. Il y a la mode des jeans déchirés, il y a des trop des. Et moi je voulais rigoler avec lui, je lui dis, aïe, tu as dû tomber de la moto pour mais il dit non, moi je sais pas conduire la moto. Je lui dis, non, c'est la mode. Est-ce que nous, au Maroc, il y a 20 ans, on pouvait mettre ces pantalons-là? Il n'y a que des animes qui les portent.
Et même le Hani, il va pas porter, il va le prendre stoppage, il va le prendre chez le cordonnier, chez le tailleur pour le côte. Mais, aujourd'hui, beaucoup de fois, j'ai dit, celui qui a le pantalon troué, il a un trou dans la tête. Il a un trou dans la tête. Et ça coûte cher en plus. Celui qui veut devenir riche, qui prend ses œufs et les clous. On est dans un monde de fous. On est dans un monde de fous. C'est ça. Rabbi me'ameh aris mitihadim. Aïe, qu'est-ce qu'on a fait? Il paraît que Ahashverosh, il leur a donné il avait des fabriques de verre. Et celui qui a bu du vin, imaginez-vous raconter pendant 1 an de fête, combien des milliards de fabrication des verres. Et celui qui utilise un verre, il y avait là-bas le vin cachère, il y avait de tout là-bas pour les juifs. Mais il y avait une faute grave qui s'est passée. Hashverosh HaRasha, il a fait sortir les verres de Beth Amikdash. Mais ces verres de Beth Amikdash, il leur a dit, ça c'est de Beth Amikdash, que j'ai hérité de Nebuchadnezzar. Ça c'est pas à prendre. Ça c'est pas à prendre. C'est-à-dire qu'il était prêt de donner les verres en or, mais pas ces verres de Beth Amikdash. C'est le prestige. Israël, ils ont été punis parce que les goïms, ils prenaient le verre. Regardez-moi tous. Ils prenaient le verre et ils disaient à un juif, ça, c'est le Beth Amikdash. Et les juifs répondaient, oui. Ils avaient une hana'a que les juifs, ils avaient une hana'a, un plaisir que le goy, il disait aux juifs, ça faisait partie du Beth Amikdash. Ouais, c'est à nous, ça. Ils avaient une âne. Juifs! Vous êtes en train de tirer profit de ces vers-là. Ces vers, leur place devait être au Beth Amikdash. Et les goïms, ils sont en train de boire de ces vers. Et vous êtes contents parce qu'on vous donne des éloges. Ça, c'est de Beth Amikdash. C'est comme quelqu'un qui se comporte pas bien. Il est le petit-fils d'un grand tzaddik. Et on lui dit, ah, toi, tu es le petit-fils d'un grand tzaddik. Tu es le petit-fils de Baal Shem Tov. Ouais, il a Zamak. Ouais, Hayam, je suis. Sauf que quelqu'un est venu chez moi une fois. Et il rentre chez moi, il était bien bronzé en short. Poilu. Zamak, chemise ouverte. Il s'assoit et me dit, vous savez qui je suis? J'allais lui dire un gros mot, j'allais lui dire, j'ai un diable. Je suis le petit-fils de tel et tel tzaddik. Il a cru, Zamak, que j'allais sauter de joie et l'embrasser. Ah, tu es. Et il a cru que j'allais me lever, lui faire kavod, aller à ta Torah. Et... Je lui ai dit, mon fils, tu déshonores ton grand-père. Tu déshonores ton grand-père. Ton grand-père, il est en train de pleurer de te voir comme ça. Et toi, tu te vends, tu tires profit de ça. Ouais, allez, je lui ai dit. Tu devais avoir honte. Rabotai, la fête de Purim, et je termine, Rabotai, il y a une chose, un point très important. Qu'est-ce qui fait de cette fête de Purim? Bémet, cette fête de Purim, Bémet, hein, je vois Haman Aracha, il vient chez Hashverosh, il lui dit, voilà, il y a Forad ou Fozar, il y a un peuple qui sont dispersés, ils sont pas unis, etc., et je suis prêt à les acheter à 10 000 shekels. Et Hashverosh lui dit, c'est pas la peine, prends ton argent, et le peuple fait du peuple ce que tu veux. Déjà de là, on voit que Hashverosh c'est un rachat,
parce qu'il voulait lui aussi se débarrasser des Juifs gratuitement, sans argent. En général, tu achètes, là, il veut pas acheter. Là-bas, il propose une somme colossale. Et Hachou se dit, non, non, non. Moi, je les déteste, mais j'ai jamais osé les tuer. Toi, tu veux le faire, fais-le, fais-le. Parce que moi, j'ai peur que je suis puni. Mais ça veut dire que Hachouéroch, c'est pour ça que Hachamim disent, de là, on voit que Hachouéroch était plus rachat qu'Haman. Il était plus rachat qu'Haman, parce que Haman, il propose d'argent. Mais Hachouéroch, il donne gratuit. Alors, à côté, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que vous avez entendu de votre vie un business comme ça? Quelqu'un qui veut acheter tous les Juifs pour les tuer, et l'autre, il les donne gratuit. Est-ce que vous avez entendu quelque chose comme ça? En général, on achète. Mais est-ce que les êtres humains se vendent? On peut les vendre comme abadim, comme qu'elle a dit Esther. Les abadim, si on nous a vendus comme esclaves, mais sévère. Mais même pas être vendus comme des esclaves, être vendus pour être tués. Comment on peut arriver à ça? Comment on peut arriver à ça? La réponse, elle est que lorsque, Hasvi Shalom, on ne suit pas le chemin de Hakadosh Baruch Hu, Am Israël, il devient Hefker. C'est tout. Mettez ça dans la tête. Mais Hasvi Shalom, que Hakadosh Baruch Hu nous extermine, il veut rien que nous faire peur. Comme lorsqu'Hakadosh Baruch Hu dit à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le. Hakadosh Baruch Hu, il a vu la Havamina? Non, il veut simplement le tester. Beaucoup de fois, on voit, quelqu'un hier, il m'a dit, hier matin, il rentre chez moi, il me dit, thanks God, Baruch Hashem, j'ai besoin de rien. Ah, je lui dis, tu veux une bracha? Non, je veux pas de bracha. Moi-même, je peux donner des brachot. Il était gros, Zafar, avec des moustaches, grand de taille, sa chemise ouverte. Et il dit, je donne une gifle, énervé. Alors il s'assoit et me regarde. Alors sa femme, elle lui dit, non, alors, j'ai vu quelqu'un qui s'assoit, je me suis levé, je suis sorti. Je suis rentré dans la chambre. Ici, something wrong, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis non, je recevrai les gens ici. Mais il y a là-bas des gens. Je dis non, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont rien. C'est eux qui veulent faire brachot. Si tu as des gens envoyés, envoie-leur. Ils disent qu'ils veulent faire des brachot. Il y a des gens. Non, il y a un mistake. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose. Bah, après, bon. Je ne vais pas faire des histoires. Je rentre. Je dis, vous avez besoin de quelque chose? Non. Il a dit le macaron, lève-toi et va-t'en. Il n'y a rien. Va-t'en, lève-toi et va-t'en. Il s'assoit. Je lui dis, vous savez que cette semaine, c'est Pourim? Il me dit, ouais, je sais, c'est Pourim. Je dis, c'est quoi Pourim? Oui, je sais quoi Pourim. Ben, Pourim, ils ont là-bas, les Syriens, ils ont mis l'angle de manger un repas. Et on mange ça. Je lui dis, c'est ça Pourim. Ouais. Ben, même sa femme était gênée. Elle a vu, alors, elle dit, lève-toi. Viens, on vient ensemble. Viens, lève-toi. À un moment donné, un potail, lorsqu'il se lève pour partir, il me dit, je peux avoir maintenant une bracha, parce que finalement, on est venu pour ça. Et je lui dis, bon, bah, d'accord, moi, il s'est rappelé. Je lui dis, quelle bracha vous voulez? Il m'a dit, je fais une bracha. Là, il a la grave maladie. Alors, c'est quoi? Il vient, il dit qu'il ne veut pas de bracha. C'est lui qui doit de bracha. Il est Billy. Il est ça. Rabbi me'amer aretz mitehadim. Le juif, malheureusement, il vit dans une contradiction terrible. Il sait qu'il est juif. Bon.
Il faut que Hachem, il apporte quelque chose. Pour que le juif, il se réveille. Parce après tout, c'est une neshama. Le juif, c'est une neshama, c'est une âme. Et cette âme-là, on ne sait pas son origine, on ne sait pas d'où elle vient, cette âme-là. Elle est perdue, la pauvre. Parce qu'on ne lui a pas appris la Torah. Elle est perdue. Elle est perdue. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, il apporte. Au fait, Rabotai, vous croyez, c'est Hachvérosh qui a abandonné les Juifs? Non, c'est, Rami dit que là où c'est écrit Hamelech, non, dans la Megillah, ça parle de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a trouvé un moyen pour rendre les Juifs et tchouva. Hamelech! Il dit Hamelech, il dit Akadosh Baruch Hu, Hamelech, il fait de ce que tu veux. Mais c'est pas Hashi Shalom qui fait de ce que tu veux. Ça veut dire que le temps que Amisa, il se réveille pour qu'il fasse les tchouva. Il y a peut-être quelqu'un au Mexique qui était loin de la Torah. Il a fallu que sa fille, lorsqu'elle a eu quelque chose dans la tête et qu'elle a pris à Houston pour l'opération et que là-bas il y avait un rabbin qui était aussi dans une chambre et que il va chez le rabbin qui était malade et il lui dit: je sais que tu es malade, ma fille elle est malade, est-ce que tu peux faire une bracha? Il a dit: pour que je lui fasse une bracha, il faut que je fasse une bracha pour moi. Mais puisqu'on est les deux là, moi je prie pour toi, toi je prie pour moi. Il lui dit: mais moi je suis pas rabbin. Je lui dis: écoute-moi, lorsqu'on reçoit des coups comme ça, on devient des rabbins tous. On a besoin que chacun fasse teshuva. Et c'est ça, Rabotai, Purim. Écoutez bien, je termine. À un moment donné, Rabotai, Am Israël, lorsqu'ils étaient en exil, c'était 70 ans après la destruction du premier temple, les Juifs, ils ont commencé à s'habituer. Nous, on habite en France. Mais il faut pas oublier, on habite en France, mais on a notre Torah. On a notre Torah. On était au Maroc, on avait la Torah. On était en Algérie, on avait la Torah. On était en Tunisie, on avait la Torah. On était en Russie, on avait la Torah. On est en Amérique, on a la Torah. Il faut pas, et la Torah, elle ne change pas. Et la Torah, elle ne change pas, c'est la même. Et à Israël, malheureusement, beaucoup de fois, ça arrive qu'on s'habitue, là où on est. C'est la sviva, on habite en France, l'assimilation. Et puis voilà, on se perd, malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je vois où il apporte quelque chose pour nous réveiller, pour nous rattacher avec lui. Il donne la force à quelqu'un pour nous vendre. Il donne la force à quelqu'un pour faire de nous ce qu'il veut. Mais hasfi shalom. Il naît le hanou veli shan shomei Israël. Et pour nous réveiller, c'est tout. Ani shena veli be'er. Même lorsque je dors même lorsque je m'endors dans le monde matériel, etc., il y a les billes, c'est Akadosh Baruch Hu. Là où il y a la neshama, là où il y a la hilek eloua, veli be'er, Akadosh Baruch Hu les réveiller. Pour nous réveiller. Et il nous envoie un petit quelque chose pour nous réveiller. C'est tout, Rabotai. Comme c'est écrit sur Paro, Paro écrive, et Paro il s'est rapproché des Juifs avant qu'ils traversent la mer, et la Gemara dit, pourquoi il fallait faire peur encore à Israël? Parce que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient Biadrama, ils ont cru, ils étaient super contents, ils étaient libres. Mais, ils avaient les monas au Kadosh Baruch Hu, bien sûr, mais pas la peur de la Kadosh Baruch Hu. Dans la vie, il faut avoir peur d'Hachem. C'est vrai, on est des Bnei Torah, on étudie la Torah, on est du Moussar, mais est-ce qu'on a peur de la Kadosh Baruch Hu? On a peur des cafards. On a peur des araignées. On a peur des bêtises. On a peur de n'importe quoi. On a peur des impôts, des taxes. On a peur de ça. On voit la police. On a peur. Mais est-ce qu'on a peur de la Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on a peur de la Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on imagine, vous savez, Rabotai, hier, je dois pas d'honneur, lorsque j'ai vu Rabbi Hillel par terre, et toute la famille qui crie,
Et les médecins, la Hatzala, en train de, pendant 20 minutes, dur, et tu vois son visage. Et encore, on lui mettait des piqûres. C'est des piqûres fortes pour donner un push au cœur, pour relancer le cœur. J'ai vu ça. Et tu vois, David, ni des piqûres. Il a fait au moins 5-6 piqûres. C'est énorme. Ces piqûres-là, même un mort, tu le réveilles. Même un mort, tu le réveilles. Mais s'il n'est pas mort, s'il est mort, c'est que c'était la fin. Tu vois tout ça. Tu dis, quelle fin. presque 85 ans, 90 ans. Et voilà, tu vois ça. Mskin, maigre, il a tout perdu de masse. Il pesait 25 kilos. Mskin, pesait 25 kilos. Par terre. Tu vois cette fin tragique. C'est une fin tragique. Tu vois que Hakadosh Baruch Hu. C'est des moments, tu vois. David, tu vois. Voilà la fin. Voilà. Et ça donne à faire teshuva. Au lieu que je prie pour lui, je faisais teshuva. La Gemara dit que Hachem, il a voulu qu'Am Israël, ils ont peur de lui. Hachem, il a voulu qu'ils ont... C'est pour ça que je leur ai envoyé Paro. Mais Paro, il écrive. La Gemara dit, écrive les ban la Shamaïm. Paro, il a rapproché le cœur des Juifs vers Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'a voulu faire Hakadosh Baruch Hu à l'époque de Haman. La raison pourquoi on lit chaque année la Megillah et l'histoire et on parle de ça, pour qu'on se rappelle que ça peut arriver. Ça peut arriver. On vit déjà dans ça. Tous nos ennemis, c'est ce qu'ils veulent. Tout le monde, c'est ce qu'ils veulent. Alors, la Megillah d'Esther, c'est une histoire elle peut encore venir, elle peut arriver encore. Mais Baruch Hashem, on a les moyens, on connaît le menu, on connaît comment arranger les choses. Comment la Teshuvah? Comment la Torah? Qui est mot Kiblo? Ils ont compris à Israël, c'est à cause de la Torah. Après, tout de suite, ils ont compris. L'Yehudim haïta ora visimha ora zotora. Voilà, tout de suite, ils ont compris. Voilà le remède. Le remède, c'est la Torah. La Torah Marina Matsuli, c'est le remède. Allez, on recommence. Et c'est ça, Rabotai. Hanouka, c'est l'assimilation. On fait Hanouka pour qu'on se rappelle que ça peut arriver encore. C'est quoi le remède? Eh ben, il faut nettoyer la neshama, approcher la neshama, qu'on a parlé cette semaine, Bertatit-Savé. Rabotai, je suis content de vous voir, que Hachem vous protège, que Hachem vous donne bracha, betzlaha, et Hachem vous passe une bonne fête de Purim. Et n'oubliez pas une chose, que la fête de Purim, la fête de Purim, c'est lorsqu'on dit Vena Haforu, on dit Vena Haforu, mais une chose à ne pas oublier, on dit Purim, Kippurim. Hayom HaKippurim, Kippurim. Ça veut dire que Kippour, c'est comme, c'est inimaginable. Tu compares Purim à Kippour. Kippour, c'est la Teshuvah. Kippour, on pleure. Mais Kippurim, c'est la joie, on se saoule. C'est quoi Kippour? Mais la réponse, elle est simple. À Kippour, on se déguise. À Kippour, on se déguise. Et à Purim, on se déguise. À Kippour, on s'habille en blanc, comme des malachim. Si, le moussaf de Shachrit, min hay'arvi de Purim, de Kippour, là-bas, on dit qu'on se compare comme des malachim. Nous, les malachim, ils sont là-haut saints, et nous, les Bnei Adam, on est dans cette terre aussi saints que les malachim. La question se pose. On s'habille en blanc. On se compare comme des malachim. La question se pose. Est-ce que c'est pas un déguisement, ça? Tu te déguises comme un malach à Kippour,
et après tu enlèves, après tu, comme à Purim. À Purim, on se déguise aussi à Purim. Mais, si les gens qui se déguisent à Purim, est-ce que le lendemain ils veulent venir à la synagogue en déguisé encore? Ceux qui se déguisent en mexicain, il y a beaucoup de déguisements mexicains, argentins, ou vampires, ceux qui se déguisent en vampires avec des dents. Est-ce que le lendemain, il va venir à la synagogue déguisé? Non! Hier, c'était Purim, spécial. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il faut être normal. Par rapport à Kippour, on se déguise à Kippour, on s'habille du blanc, en blanc, etc. Est-ce que le lendemain, tu es comme ça? Tu étais malach à Kippour. Est-ce que le lendemain, tu es malach? Non! Alors, tu te déguises. C'est pour ça que il faut faire attention. Il faut pas, Kippour, c'est Kippour. Purim, c'est Purim. Purim, on se déguise. À Kippour, on se déguise pas. À Kippour, on se déguise pas. Kippour, c'est Kippour. C'est un déguisement qui reste toute l'année. À Purim, non. C'est un déguisement de Purim qui reste 24 heures pour rigoler, et le lendemain, ça y est, on devient un autre. C'est ça la bouteille. Les leçons qu'on apprend de cette fête-là. Que Hachem vous donne à vous tous, merci les rabbanim du collège de 17e, le 19e, avec le rabbanim que Hachem vous donne à vous tous, Gout à Gouf, quel ratson, et bonne fête de Purim. Venahafo, elle a non? Elle a non? Ay, 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 Shilu, Ayudim, Ema, Shilu, Ayudim, Ema,